par rapport à la greffe de cheveux. Alors, je vous ai dit que il y a 2 semaines, j'étais à Istanbul pour un congrès. En fait, vous savez que les médecins dans chaque spécialité se rencontrent lors d'un meeting et on vient de tous les pays du monde pour se rencontrer dans un même lieu et partager donc des connaissances. Donc, les nouvelles recommandations, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pour les patients qui font ou ne font pas de greffe, mais qui souffrent d'une calvitie, c'est de prendre ces 2 traitements que vous trouverez systématiquement dans mes ordonnances. Mais effectivement, avant, je n'insistais pas pour que vous les preniez, puisque moi, je suis un médecin qui est pas pour les médicaments. Donc, je n'ai jamais obligé quelqu'un à prendre un traitement. Parce que moi-même, je ne suis pas pour les traitements et je les prends qu'en extrême nécessité. Mais lors de ce meeting, en fait, les médecins qui recommandent de prendre ces traitements et ne recommandent pas, carrément ils obligent leurs patients et ils refusent d'opérer des patients s'ils ne sont pas sous traitement. Pourquoi? C'est parce qu'après, en fait, les résultats sont différents de 30%, c'est-à-dire que vous avez 30% de plus au niveau de vos résultats. Les cheveux vont être plus épais, la chute va être rallongée dans le temps. Je ne peux pas vous expliquer dans les détails puisque c'est un peu compliqué, phase anagène, télogène. L'épaississement de vos cheveux, quand le cheveu se miniaturise, on a l'impression qu'il n'y a pas de cheveux, mais en fait ils sont là, mais ils ne sont pas. Et donc, vous avez une couverture de votre calvitie qui est augmentée de 30%. Vous imaginez que la même greffe faite avec et sans traitement, on a une différence. Et surtout pour le vertex, donc la partie arrière. Donc, c'est pour ça que suite à ce congrès, donc j'ai un peu viré à 360 degrés. Et là, honnêtement, je voudrais vous obliger à les prendre. Hein, sauf que, bien sûr, je ne peux pas vous obliger. Mais j'essaie de faire quand même des vidéos éducatives pour essayer de vous expliquer l'intérêt et le grand bénéfice de ces traitements. Et surtout qu'on a des patients qui font des greffes et que ça marche super bien, super résultat, sont super contents. Et puis après quelques années, ils me disent « Bon docteur, je commence à avoir une chute, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça chute. » Alors on essaie de voir pourquoi et comment, etc. Et on ne trouve pas de cause. Donc des fois, c'est comme ça, la peau, le terrain n'est pas bien... Donc, homme ou femme, alors là j'insiste bien, homme ou femme, c'est pas que les hommes, ce traitement c'est à prendre. À prendre si vous souffrez de chute de cheveux, dès maintenant, vous avez fait ou vous n'avez pas fait la greffe. Si vous avez fait la greffe, même il y a 1 an, plus d'1 année avec moi, vous prenez ces traitements, vous appelez mon assistante, vous prenez rendez-vous, vous vous déplacez, il faut le faire. Vraiment, la différence est impressionnante. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des effets indésirables par rapport à ces traitements? Tout médicament a des effets indésirables. Ils sont rares, ils ne sont pas très graves. Et on peut essayer de jauger et de voir les doses, de diminuer parfois. Donc ça, c'était le petit conseil du jour. Et là, j'ai envie d'insister par rapport à la greffe de cheveux. Est-ce qu'on l'a fait l'été? Est-ce qu'on l'a fait pas l'été? Alors, c'est comme le laser épilatoire. Dès qu'il y a l'été, c'est la belle excuse de ne plus faire. Écoutez, il faut terminer vos séances. Il n'y a pas de coupure qui marche, vraiment, sauf cas exceptionnel. Mais il n'y a pas de coupure qui marche. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quand vous avez peur de quelque chose, venez consulter, demandez auprès de votre médecin. Et donc, par rapport à la greffe, nous, l'été, on fait des greffes. Il n'y a pas de période propice à la greffe. Vous savez, l'hiver, les patients sortent de la greffe de cheveux. Il y a le sang qui se trouve au niveau de votre tête. Il fait froid. Ils disent « Docteur, comment je vais sortir? Il me faut un bonnet. » Il fait froid alors que ça saigne encore. Donc, on ne peut pas mettre de bonnet. Donc, aussi, l'hiver, on peut trouver des... Donc, on fait la greffe de cheveux l'été. Et je pense, si vous êtes comme moi, vous bossez dur toute l'année, l'été, c'est le moment où on commence à avoir du calme dans notre travail, à être moins stressé. Alors, les greffes l'été, moi, je trouve que c'est le meilleur moment pour faire des greffes parce qu'on est à la cool, on chill, il fait beau. Vous savez, les bonnes hormones, l'énergie positive, le côté chill.
c'est important dans la cicatrisation, c'est important dans la réussite de certaines choses qu'on entreprend, parce qu'on est dans le bon mood. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure période. Après, vous allez me dire, oui, mais il fait trop chaud, ou je sue énormément, etc. Maintenant, avec la clim, voilà, on n'en parle plus de cette chaleur. Donc, et puis, vous savez, la greffe, c'est le genre d'opération où on n'a pas les résultats immédiatement. Il faut attendre, il faut être patient, il faut attendre les 1 an quasiment. Bon, après, ça dépend des gens. Tout le monde n'a pas le résultat à 1 an. Il y a des gens qui l'ont avant, en fonction de leur rapidité de pousse de leurs cheveux. Mais ça prend 1 an. Donc, dès que vous êtes décidé, dès que vous l'avez en tête, allez-y, vraiment, si vous êtes la bonne indication et que tout est là pour que ça marche, qu'on vous dit que ça va et que vous êtes un bon cas, mais vraiment n'attendez pas parce que ça prend du temps. Et quand on est jeune, on a besoin de nos cheveux pour séduire, pour être bien dans sa peau. Si justement la calvitie nous crée un mal-être, bien sûr, je parle des personnes qui pensent à le faire. Vraiment, ça sert à rien d'attendre. En plus, c'est une opération qui est simple. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, j'ai pris quelques jours de vacances au Maroc. Et donc, je poste que je suis au Maroc et tout. À l'hôtel, donc c'était à Marrakech. Et avec grand plaisir, je reçois un message d'un patient que je salue parce qu'il me suit. Et donc, il me dit, mais docteur, vous êtes à Marrakech et tout, moi aussi. Je dis, non, c'est pas possible. Il m'a dit, oui. Et il vient et on se fait un resto ensemble, me présente sa famille. Et finalement, le bonheur, c'est ça. C'est certaines choses font qu'on rencontre des personnes merveilleuses à qui on peut faire plaisir et qui nous font plaisir, etc. Donc finalement, la beauté de la vie, c'est de se faire plaisir et de se faire du bien et d'essayer aussi de faire du bien aux autres.